Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Défi Archipelago, 50 jeunes de la région de Kolda ont été formés dans des métiers de mareyeurs et en technique de transformation de produits halieutiques. La dite formation, qui est sanctionnée par une attestation, est suivie d'une cérémonie de remise de titres de qualification aux ayants droit. Féliciter les jeunes récipiendaires. Et comme il a été dit, ce sont des jeunes qui aujourd'hui pourront apporter quelque chose dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement du poisson dans la région de Kolda. Donc c'était dans le diagnostic, de l'étude diagnostic, que Kolda avait besoin nécessairement des compétences pour pouvoir développer une telle activité, c'est-à-dire l'aquaculture, la pisciculture. Et donc nous pensons que les appuis nécessaires seront mis en place pour aider ces jeunes à démarrer. L'Office national de la formation professionnelle ONFP, membre du consortium du projet, était chargé de conduire cette session de formation. Au nom de Madame le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous sommes venus aujourd'hui au niveau de la région de Kolda pour participer à une cérémonie de remise d'attestation de titres de qualification à 50 bénéficiaires qui ont été formés dans le cadre du projet Archipelago, qui est une initiative Europe-Afrique dans le cadre d'un consortium dans lequel l'Office national de formation professionnelle était co-demandeur. Et l'objectif général de ce projet Défi Archipelago est d'améliorer les opportunités d'emploi des jeunes chômeurs, mais également des migrants de retour, et de manière beaucoup plus spécifique, d'augmenter leur employabilité, mais également leurs compétences métiers sur les secteurs d'activité qui ont été choisis, comme les BTP, le bâtiment, les BTP, l'aquaculture, l'agroalimentaire et également la pisciculture. Et au niveau de la région de Kolda, nous avons eu à former à travers un opérateur agréé qui est l'Agence nationale d'aquaculture par l'Office national de formation professionnelle, qui a déroulé 2 cohortes de formation, dont 11 femmes et 39 jeunes garçons qui ont été formés sur les métiers d'ouvriers piscicoles, mais également le métier de mareyeur transformateur de produits halieutiques. Au nom du projet, saluer la présence du directeur général de l'ONFP, rappeler que ces équipes se sont investies tout le long du processus et aujourd'hui, malgré les contraintes qu'il a, il a décidé de venir participer à cette cérémonie de remise des titres de qualification. Donc ça montre tout l'engagement que l'Office national de la formation professionnelle a mis dans le cadre de la réalisation de ce projet-là. Mais également remercier les autorités territoriales, en l'occurrence le représentant du maire, M. Fabou Ligaï, du discours qu'il a tenu, de la disponibilité de la mairie à accompagner les jeunes. Aussi de la nécessité de trouver des synergies d'action entre les collectivités territoriales, les opérateurs de formation, mais également les agences qui sont dédiées à cette cause. Le choix de cette filière pour y former des jeunes n'est pas gratuit. Cela répond parfaitement aux vœux du chef de l'État en matière de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, nous savons tous que dans les orientations gouvernementales, l'autosuffisance alimentaire constitue aujourd'hui un pilier extrêmement important. Et cette autosuffisance alimentaire passera également par l'aquaculture, par la pisciculture, pour permettre une disponibilité du poisson au niveau de certaines localités du Sénégal. Et c'est tout le sens, en tout cas, de ces formations que l'ANA a eu à dérouler au niveau de la région de Kolda. Et aujourd'hui, nous sommes là pour délivrer les titres de qualification qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Présents à la dite cérémonie, les bénéficiaires se réjouissent doublement d'avoir été outillés dans ce type de métier. Cette importante formation offerte par le programme Archipelago, l'ONFP et la Chambre de commerce au profit de 50 jeunes de la région de Kolda répartis comme suit. 25 bénéficiaires formés en mareyeurs transformateurs et 25 autres formés en pisciculture. Madame le gouverneur, ces sessions de formation ont été exécutées par l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA, qui a mis
qui a mis à notre disposition des formations courtoises, affables et très attentionnées. Madame le gouverneur, nous vous assurons que grâce à ces formations, nous avons acquis des connaissances solides sur les domaines nommés ci-dessous, nous permettant d'exercer librement ces métiers. Mon plaisir est d'autant plus grand que cette formation contribue de façon significative à la prise en charge des problématiques majeures des politiques publiques de création d'emplois articulé à l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré au développement humain. Préoccupé par l'emploi des jeunes, l'État du Sénégal était représenté à cette cérémonie par l'adjointe au gouverneur de Kolda. Le projet entre dans le cadre de Défi Archipelago, un projet porté par l'Union européenne et qui a pour objectif principal d'augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes chômeurs mais également pour les migrants de retour. Donc, après cette formation mise en œuvre avec l'ANA, mais également l'ONFP, donc les jeunes ont été, durant cette période, bien formés, bien outillés pour ce qui est de l'aquaculture et de la pisciculture. Et on ose espérer qu'à l'issue de cette formation, après la remise de leur qualification, qu'ils auront les opportunités nécessaires pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle et pourquoi pas enrôler les autres frères et sœurs. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kolda va jouer un rôle d'accompagnateur de ses bénéficiaires pour une meilleure mise en œuvre de leurs activités.